Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous pour ce nouvel épisode d'Explore Japon. Et oui, vous l'avez compris, ça y est, on est reparti pour un rythme d'un épisode par semaine. Alors certes, ça me fait un peu plus de boulot, mais que voulez-vous, j'aime parler du Japon avec vous. Bon, ok, là, je parle un peu tout seul, certes, mais j'aime vous pourrir avec des petites chansons à la con de temps en temps. C'est mon petit plaisir sadique, et en plus, je sais que ça vous plaît, parce que j'ai eu des retours il n'y a pas très longtemps, de gens qui m'ont dit qu'ils étaient très contents d'avoir le format hebdomadaire qui revenait. Donc voilà, tant mieux pour tout le monde. Mais avant de parler du focus de la semaine, vous le savez, on fait quoi? Eh bien, on va faire le fameux sommaire de l'émission. On va parler cette semaine de crêpes. On va parler aussi cette semaine d'un Taïwanais / Canadien / Suédois qui vit au Japon. Oui, c'est fait beaucoup. Et on va aussi parler du coup de cœur de la semaine qui est très personnel. Mais allez, on est parti pour le focus. Aujourd'hui, on va faire dans le Skål och Fönskru. Bon, pour ceux qui n'ont pas la ref, je suis désolé. Mais on va parler de langage, de compréhension. Et d'incompréhension aussi. Vous le savez maintenant, je bouge pas mal et après avoir vécu en Écosse et au Japon, maintenant je suis à Budapest et puis j'ai aussi fait quelques voyages. Bon, je suis sûr que parmi vous, il y en a qui explosent largement mon compteur de voyages. Je n'ai pas fait le tour du monde, mais je suis quand même allé au Danemark, au Portugal, en Espagne, en Angleterre, au Canada, je suis allé aussi en Corée du Sud et j'en oublie sûrement. Bref, si vous suivez ce podcast depuis longtemps, vous savez aussi que mon anglais n'est pas vraiment à un haut niveau de maîtrise. Je comprends, on va dire basiquement la plupart des conversations et des topics, mais j'ai parfois du vocabulaire manquant et surtout, quand je parle, on entend que je suis français. Voilà. Je fais plein de fautes de grammaire, de conjugaison, voire même les plus basiques. J'avais quand même un 2 de moyenne en anglais à l'université, c'est pas pour rien, faut quand même garder sa réputation. Et encore, vu le niveau que j'ai maintenant, je peux dire que je suis quand même parti de loin, parce que j'ai quand même un niveau qui est largement meilleur que quand j'étais à l'université. Bref, je me débrouille pour les basiques, mais je suis pas trop en stress, on va dire, pour faire une conversation avec des gens aussi, mais je suis pas à l'aise, quoi. Et je peux pas m'exprimer librement, dire tout ce que je voudrais, ou exactement comme je le voudrais. Voilà, il y a plein de blocages, parce que déjà, je fais plein de fautes, et en plus, surtout, il manque du vocabulaire. En comparaison, mon niveau en anglais est largement meilleur que mon niveau en japonais. Au départ, quand je suis arrivé au Japon, pour faire mon école de langue, mon niveau était quasiment à 0. Maintenant, j'ai toujours un niveau qui est très minable, vraiment, mais je peux commander dans un café, me débrouiller pour les basiques, on va dire. Mais je ne suis pas capable de faire une conversation normale, comme en anglais, où là, je vais pouvoir m'exprimer plus facilement. Ou même de comprendre une conversation normale en japonais. Je vais saisir des mots, des formes, des expressions, mais ça sera souvent bien insuffisant pour vraiment comprendre le topic, surtout si la personne parle vite. Je parle en japonais. En anglais, c'est déjà plus simple pour moi pour faire ça. Alors, je voulais vous remettre un peu le contexte pour que vous compreniez que même si je ne suis pas très bon en anglais, je peux vivre sans trop de problèmes et me faire comprendre. Alors qu'en japonais, j'ai juste les basiques de chez basique. Maintenant qu'on a posé justement les basiques, les bases, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet de ce podcast. Alors un truc qui me turlupine depuis longtemps, c'est cette facilité que j'ai à me faire comprendre et à ne pas avoir de friction comparé à ma vie dans les autres pays anglophones ou plus à l'aise avec l'anglais en tout cas. Je veux dire au Japon. Voilà, au Japon, j'ai vraiment cette sensation de ne pas avoir de friction, d'avoir de difficultés. Alors bien sûr, il y en a, parce qu'il y a plein de mots que vous ne connaissez pas, il y a plein de choses que vous ne savez pas lire, mais j'ai l'impression que c'est plus simple, que dans l'ensemble, c'est plus simple que dans tous les pays anglophones où je dois parler anglais alors que mon niveau d'anglais est largement meilleur. Alors, les pires expériences pour moi, ayant été au Royaume-Uni, où les Anglais, pour moi en tout cas, ne font vraiment aucun effort, mais vraiment aucun effort pour vous comprendre. Quand je compare mon niveau dans les deux langues, je devrais être 3000% plus à l'aise ailleurs qu'au Japon, quoi. Mais dans les faits, dans la vie de tous les jours, comme je vous le disais, je me sens beaucoup plus à l'aise au Japon au niveau de la langue et de la compréhension, j'entends. Mais alors, pourquoi? Parce que c'est vrai que c'est une question qui m'a turlupiné assez souvent, où je me suis dit, oui, c'est vrai quand même, en ayant vécu dans plusieurs endroits, c'est quand même plus simple pour moi, le Japon. Lire le japonais, donc c'est pas la même que lire un truc en anglais, sur le principe, ou dans une autre langue latine qui va ressembler, par exemple. Dans l'anglais, ou par exemple en espagnol, ou je ne sais quoi, on peut déchiffrer. Si vous avez 0 base de kanji, je vois pas comment vous pouvez comprendre le moindre écriteau au Japon. Bon, sauf s'il est traduit en anglais, bien sûr, mais là, vous avez un petit peu triché, donc c'est pas très bien. Mais bref, on est tous d'accord que sur le papier, au Japon, on devrait être en totale galère comparé à l'Écosse, par exemple. Pour moi, c'était honnêtement le contraire.
En Écosse, j'ai eu beaucoup de friction au point même que j'avais plus envie de faire d'efforts, de parler avec eux, vu qu'ils en faisaient pas non plus en final. Je me souviendrai toujours, et je crois que je vous en ai déjà parlé, mais dans un café, un jour, j'ai demandé donc un café filtre Kalita. Alors Kalita, c'est une façon de faire un café filtre. Et en anglais, donc je dis donc voilà, Kalita, je sais plus comment je l'ai prononcé, mais voilà, je l'ai prononcé sûrement de façon un petit peu étrange pour eux, mais c'est le seul truc qu'ils avaient sur leur carte. Donc en café filtre. Donc j'ai demandé filter coffee, Kalita, voilà, bon, avec l'accent, mais ça passe. Il n'y avait pas autre chose. Filter coffee, Kalita, bon, t'arrives à déchiffrer à peu près. Et là, le mec m'a regardé du genre, qu'est-ce qui se passe? Mais genre vraiment perdu, genre, de quelle planète venez-vous? Alors je lui répète, je fais Kalita, 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 je sais pas trop, enfin je me dis, je sais pas comment ils le prononcent chez eux, quoi. Je tente plein d'accents différents. Et le mec est là à me regarder avec un air que j'avais vraiment envie de le tabasser, hein, sincèrement. Du genre, ah, mais mec, je comprends rien à ce que tu dis, quoi. Tu viens de quelle planète, quoi? Enfin, parlez comme nous, s'il te plaît. Et surtout, il dit rien, à part pardon, quoi. Mais genre, rien, il fait aucun effort. J'ai dû répéter 5-6 fois la phrase et montrer sur la carte. Et là, le mec me fait, ah, Clayton! J'avais envie de dire, c'est exactement ce que j'ai dit. Je l'ai dit comme ça plein de fois. Et franchement, j'avais envie de le défoncer. C'est pas très gentil, mais j'avais vraiment envie de le défoncer en disant, mais tu te fous de ma gueule, quoi. Et de lui dire, en plus, tu sais que Kalita, c'est japonais, donc on dit Kalita. Voilà, on va pas dire Kalita. Non, c'est Kalita, donc ferme ta gueule. Voilà, c'est pas très gentil, mais j'avais vraiment envie de dire ça parce que vraiment, c'était pas agréable, quoi. Bref, vous l'avez compris, les gens, j'avais trouvé, moi, en Royaume-Uni, qui faisaient aucun effort. Je veux dire, le mec a un café sur la carte, il en a qu'un. Donc, je vois pas trop ce que j'aurais pu lui demander. Alors oui, peut-être ma prononciation, elle était compliquée pour lui, ça, j'ai pas de souci. Hein. Mais il aurait pu juste me montrer ce qu'il avait et me dire, c'est ça que tu veux? Parce que je suis pas sûr d'avoir compris. Mais non, le mec, il est resté stoïque, à me regarder comme si j'étais le dernier idiot venu. Il a fait zéro effort. Et ça, je l'ai souvent trouvé en Angleterre. Et c'est vraiment un truc qui m'a vraiment agacé. Au Japon, par exemple, au début, je savais même pas dire un café s'il vous plaît. Et vous savez quoi? J'ai jamais eu de problème, vraiment jamais. Car là-bas, il y a le service et le sens du service du client. Du coup, c'est limite eux qui étaient gênés dans cette situation quand on n'arrivait pas à se comprendre. Alors que ça venait de moi, hein. C'est à moi de faire l'effort de parler, comme là-bas. Je peux comprendre que c'est à moi de faire l'effort, que c'est pas à lui d'arriver à dire attends, tu parles pas. C'est comme quand les Anglais arrivent en France et qu'ils comprennent pas, ou les Américains et qu'ils comprennent pas que vous compreniez pas leur langue. Mec, t'es dans un pays étranger, on parle pas tous ta langue, c'est à toi de faire l'effort, c'est pas l'inverse. Après, c'est bien si tout le monde fait des efforts, mais techniquement, c'est normal que ça soit à toi de faire l'effort et pas l'inverse. Et ça, souvent, ils ont l'impression que tout le monde parle anglais, que c'est normal, c'est la langue universelle, et même, comment ça se fait que des gens ne parlent pas anglais? Mais je ne comprends pas. Donc c'est vrai que c'est toujours un petit peu agaçant, ce sentiment finalement qui est très rabaissant, parce que souvent, en plus, les gens vont vous le faire comprendre, alors que parfois, vous allez parler avec quelqu'un, avec un mec qui est capable de parler 5 ou 6 langues, alors que l'américain en face ou l'anglais, lui, il ne sait pas parler 5 ou 6 langues, il sait en parler qu'une. Il a de la chance, il est tombé dans la bonne langue, la langue qui est utilisée partout dans le monde, mais il est beaucoup plus con que le mec qui sait parler 5 ou 6 langues. Et pourtant, c'est lui qui va rabaisser l'autre parce que son niveau d'anglais n'est pas assez bon. On va dire oui, alors non, c'est un peu bizarre, quoi. Bon, je ne mets pas ma situation, hein, parce que moi, je ne parle pas 5 ou 6 langues, je parle un petit peu japonais, je parle très mal anglais, et je fais des fautes en français, donc je ne suis pas vraiment le spécialiste pour des langues, on va dire. Mais voilà, ça m'est déjà arrivé de voir ça, de voir des gens qui faisaient des réflexions à des gens sur leur anglais, alors que le mec en face était capable de parler 5 ou 6 langues. J'ai envie de dire, non, tais-toi, reste à ta place, ça serait quand même un peu plus sympa, quoi. Donc voilà, en fait, c'est vraiment le truc que j'avais au Japon, où c'est parce que je vous dis, c'est eux qui vont être gênés. En gros, ils vont essayer de comprendre ce que vous dites, ils vont sourire, vous montrer avec les doigts, puis vous aussi, vous allez faire ça, vous n'allez pas sentir de gêne au final, vous allez essayer de montrer avec les doigts, sourire, et vous dire, ah mince, voilà, j'ai pas compris. Enfin, voilà, chacun fait un petit effort, quoi. Et la sensation du putain, mais je suis super con, pourquoi on me comprend pas, elle n'existe pas vraiment, en fait. J'ai vraiment aucun problème là-bas à commander quelque chose dans une boutique, à tenter, on va dire, même si je parle pas bien. Je me sens beaucoup moins inhibé, car je trouve qu'on est dans un environnement qui, au final, est plus amical. Alors attention, hein, comme d'habitude, vous le savez, hein, je ne dis pas que les Japonais sont des gens plus gentils et compréhensifs, mais toujours pareil. Il y a le paraître en société, le paraître dans le groupe, et donc on doit faire en sorte que vous vous sentez bien. En plus, le client est roi, et du coup, on est un peu plus serein, je trouve. On est plus en confiance. En tout cas, moi, j'étais plus dans l'envie de tenter des choses, de parler, même si je vais faire des fautes, même si ça ne va pas être parfait, ce qui n'est mais alors vraiment pas du tout le cas à l'étranger, et encore moins dans les pays anglophones. Moi, à l'étranger, cette sensation, je la ressens souvent. Pour moi, que ce soit dans un pays, donc, comme je le disais, anglophone ou non.
Souvent, les gens en face ne font pas d'efforts, voire aucun comme au UK. Et bah, c'est pas très agréable. Je trouve que ça me donne pas envie de faire mieux ou de communiquer plus au final. Alors qu'au Japon, bah, j'étais vraiment frustré de ne pas parler un peu plus ou correctement bah, pour être plus respectueux de ces gens-là qui, eux, au final, d'apparence, en tout cas, me respectaient beaucoup plus. Du coup, bah voilà, là où dans les pays UK, j'avais pas envie de faire d'efforts et de moins en moins envie de leur parler, bah au Japon, c'était plus inverse. Je me disais, bon, eux, ils font quand même, ils sont gentils, ils sont sympathiques, ils me mettent dans des bonnes conditions, bah ouais, ce serait bien quand même que j'arrive à rendre l'appareil, quoi. Alors qu'au Japon, où j'ai vraiment zéro base, hein, comme je l'ai dit, je ressens vraiment jamais ça. Bon, je vous dis pas aussi que tout est easy, hein. Quand vous êtes devant un menu 100% écrit en japonais, forcément, vous n'allez pas faire le mariole. Mais vraiment, c'est un truc qui m'a beaucoup marqué pendant ma vie et mes voyages finalement en comparaison, quand je compare le Japon versus ma vie voyage dans d'autres pays étrangers. Puis bon, vous connaissez aussi le fameux français et l'anglais, hein. En France, si vous tentez de parler anglais, forcément au départ, bah, vous allez parler mal, hein, et vous ferez des fautes, vous aurez un accent horrible. Et vous pouvez être sûr que les Français s'empresseront de vous juger négativement. C'est un truc vraiment qui est très français, qu'on retrouve beaucoup moins quand même à l'étranger. Bien sûr, on va vous faire des remarques en vous disant que votre accent il est horrible, que ton niveau d'anglais est lamentable. On te fera vite comprendre que bon, quand même, c'est quand même super nul, que tu n'arrives pas à parler fluently, c'est nul. Bref, si vous dites que vous ne savez pas parler anglais avec des gens qui sont fluents, vous allez ressentir tout de suite de la moquerie, du genre, mais pauvre type, il ne sait pas parler anglais, quoi, mais quel bouseux. Ça arrive, alors, bien sûr, c'est pas tout le temps, hein, mais ça arrive quand même assez régulièrement. Et c'est même quelque chose que j'ai pu en parler avec des étrangers et qui trouvaient ça un peu bizarre, justement, les Français entre eux, sur l'anglais, cette façon qu'ils avaient de se rabaisser, de se moquer d'eux. Voilà. Alors que moi, je connaissais des étrangers qui parlaient très bien anglais, et quand on parlait avec eux, ben, j'avais pas ce problème-là, et il n'y avait pas du tout ce côté, bah tiens, on va te rabaisser, tu parles pas anglais. Non, enfin, ça, c'était pas gênant, ouais, c'est comme ça, quoi. Donc, comme je vous le dis, hein, je généralise, hein, mais vous en doutez bien, hein, je pense que c'est une situation pour ceux qui n'ont pas un bon niveau d'anglais. Vous l'avez aussi ressenti comme moi avec d'autres congénères de notre très très beau pays. Je ne pense pas être le seul à avoir vécu ça. Et comme je disais, au Japon, pareil, j'ai eu aucun problème à parler anglais aussi. Au final, je pratiquais plus l'anglais au Japon qu'en Écosse. C'est assez un comble au final. Parce que l'environnement était plus propice, encore une fois. Avec mes camarades de classe, par exemple, on parlait en anglais. Et tous étaient très très bienveillants, à me dire que mon anglais était très bon, qu'on comprenait, qu'il fallait que j'arrête de dire que je parlais pas bien anglais, que c'était pas vrai. Donc ils étaient super gentils, hein, même si voilà, mon anglais il est pas bon, hein, il faut pas mentir, c'est des conneries, mais je veux dire voilà, c'était une bienveillance que tu as pas forcément quand tu vas être dans un pays anglophone déjà, et que tu n'as pas aussi non plus en France. Mais voilà, du coup ça m'empêchait pas de communiquer, et ça me motivait aussi à communiquer un peu plus avec mes camarades. Mais bon, je pense aussi que mes camarades voilà, étaient là pour apprendre une langue aussi étrangère. Donc tout le monde était en galère, parce que tout le monde était en galère avec le japonais. Et du coup, bah, je pense que quand on est en situation, on comprend plus facilement les difficultés de l'apprentissage et la pratique d'une langue dans un autre pays quand bah, on la pratique nous-mêmes, cette difficulté. Donc aussi, c'est vrai que ça devait aider pour tous ces gens-là à être un peu plus compréhensifs. Du coup, pour moi, que ça soit avec les Japonais ou même les étrangers sur place, bah, l'environnement était beaucoup plus cool pour pratiquer mon anglais, tout comme mon japonais. Alors peut-être qu'au final, hein, c'est quelque chose de très personnel, hein, ces sentiments que j'ai, et que ce ressenti, bah, on n'est pas nombreux à l'avoir. Mais j'ai trouvé en tout cas que le Japon vraiment était plus simple pour moi pour communiquer que dans un pays où je maîtrise mieux la langue. Même si ça n'enlève pas qu'on ne sait pas dire les mots, qu'on ne sait pas communiquer, j'ai ressenti beaucoup moins de friction, de moments gênants, alors que parfois on ne se comprend pas du tout. Ça m'est arrivé plein de fois de me retrouver avec un japonais qui me parle en japonais et qui comprend que je ne comprends rien du tout. Et là, un long silence, forcément, parce qu'il vous a parlé, il vous a fait blablabla, puis vous êtes là, vous le regardez avec un grand sourire en disant mec, je comprends rien à ce que tu dis. Au bout de 2 minutes, il se fait ok, d'accord, je parle dans le vide. Un sourire, et puis chacun repart de son côté. Et puis bah voilà, c'est pas malveillant, alors, c'est un peu awkward, mais c'est pas malveillant. Mais je sais pas, on ressent pas de jugement négatif, quoi. Il y a plus une déception finalement de chaque côté que de ne pas pouvoir se parler, que ce jugement que je peux ressentir parfois ailleurs bah il parle pas la langue, pauvre type, c'est quoi ce mec, quoi, tu parles pas anglais. Et c'est pas que dans les pays anglophones, hein, dans d'autres pays, on va dire européens, vous allez aller dans certains endroits, bah vous sentez quand même qu'il y a une gêne, alors que je l'ai pas du tout au Japon. Mais encore une fois, c'est peut-être quelque chose de très personnel. Donc n'hésitez pas à partager avec moi votre expérience là-dessus. Moi, je suis toujours curieux de savoir comment ça se passe pour les autres. Donc si je suis un cas isolé, par exemple, ou si on ressent à peu près la même chose. Par exemple, pour mon feeling de la Corée du Sud, je pensais que j'étais un peu tout seul à ne pas avoir apprécié les gens sur place et avoir eu une mauvaise expérience de la Corée.
Et au final, en discutant avec plein de gens, je me suis rendu compte que c'était moitié-moitié. Et c'est vrai que plus souvent, c'était les filles qui n'avaient pas du tout le même ressenti, alors que les garçons avaient eu un peu le même ressenti que moi sur place. Alors, il y avait aussi des garçons qui adoraient la Corée et qui n'avaient pas du tout le même ressenti, hein, mais en termes de stats, on va dire, j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup plus de garçons qui étaient dans mon cas que de filles. Je trouve ça toujours intéressant au final d'échanger sur ces sujets, donc n'hésitez pas à venir frapper à la porte de mon Instagram, vous le connaissez, c'est NGEE, pour en parler, ou sur le Patreon si vous êtes abonné, bien entendu. Mais voilà, on en a fini pour ce petit focus, on va repartir tout de suite direction Kyoto avec l'Insta du moment. Et cette semaine, on va aller voir un ami à moi. Bon, c'est quelqu'un que je connais pas vraiment très bien, hein, mais les quelques fois où je lui ai parlé, je l'ai trouvé vraiment fort sympathique. Il était dans la même école que moi, mais pas dans ma classe à moi. Il était un niveau au-dessus avec une autre de mes bonnes amies françaises, et c'est comme ça que je l'ai rencontré au final. Il est donc taïwanais, canadien, suédois et maintenant japonais. Alors bon, il n'est pas encore japonais, mais il a quand même un triple passeport. Il a actuellement en fait un working visa au Japon, c'est un passionné de Japon et de vieux films japonais, vraiment un passionné de vieux films japonais, et c'est un mec surtout qui est super gentil et adorable. Alors oui, il est donc né à Taïwan, mais il a vécu son enfance au Canada avec ses parents, puis il a travaillé 10 ans en Suède et donc a eu un titre de résident là-bas avant de venir s'installer au Japon, après un petit détour vers Hong Kong. Donc voilà, il a fait quand même pas mal, il a pas mal bourlingué. Et comme certains d'entre nous, vivre au Japon, c'était son rêve, mais son niveau de japonais n'est pas super, même s'il est bien meilleur que le mien. Mais voilà, il a eu de la chance, il a pu s'y installer il y a peu avec une opportunité, après une rencontre lors d'un workshop qu'il avait fait sur le bois, sur le travail du bois au Japon, pour travailler des meubles en fait, sans vis. Je ne sais pas si vous connaissez le concept des meubles qui n'ont pas besoin de vis et qui s'imbriquent tout seuls et qui tiennent tout seuls. Et du coup, en fait, il avait fait un workshop avec un des créateurs de ce concept, sur Kyoto, et le courant est tellement bien passé avec son sensei japonais qu'il a décidé, le sensei, de lui laisser la suite de son entreprise pendant que lui venait ouvrir une école en France, parce que son rêve était de vivre en France à ce japonais. Donc il a ouvert une école en France à Marseille, toujours pour construire des meubles qui s'imbriquent sans colle ou sans vis. Bref, il vit donc mon ami maintenant au Japon et vous fait partager ses photos qu'il prend pendant son temps libre. C'est comme d'habitude un compte dans le genre vraiment lifestyle sympathique, c'est pas un photographe de ouf, il poste pas 45 photos par jour, il n'y a pas des selfies, etc. Mais voilà, de temps en temps il poste des photos et c'est toujours sympa de suivre ce genre de compte, moi j'aime bien en tout cas. Son compte c'est Marcus_SKS et comme d'hab il y aura le lien dans la description. Mais en attendant, on va manger des crêpes. Oui, des crêpes, et pas n'importe lesquelles dans la rubrique qui n'a toujours pas de nom après plus de 10 mois. Je sais, c'est moche, mais c'est parti. Et oui, aujourd'hui, on va manger des crêpes. Oui, excitation, mode de vers 9000. Bon, oui, des crêpes, vous allez me dire, il n'y a pas de quoi en faire tout un fromage, sauf si le fromage est dans la crêpe. Cette blague est totalement nulle, j'en conviens. Mais bon, vous le savez, quand on vit au Japon, il y a des trucs très basiques qui nous manquent et qu'on doit absolument manger. Et quand on les a pas, on est hyper content de manger une bonne saucisse ou des crêpes. Je vous avais déjà parlé de cet orgasme le jour où j'ai pu manger justement une grosse saucisse accompagnée d'une bonne bière au yuzu. Ça avait été pour moi genre, oh la saucisse et la bière au yuzu, mais ça faisait tellement longtemps que j'avais pas mangé une bonne saucisse grillée. Et franchement, c'était chouette. Et les crêpes, c'est pareil. Surtout que vous avez le problème, vous savez, mon fameux problème de la crêperie au Japon. J'en ai déjà parlé moult fois dans mes podcasts, des crêperies qui sont fermées après 17h. Mais là, on va faire aujourd'hui dans la crêpe cornée. Oui, la crêpe cornée chez Roca Friend. Alors oui, le concept de la crêpe japonaise en quelque sorte, où la crêpe sert de cornet, comme un cornet de glace, on va dire. Et après, on remplit ensuite abondamment de tout ce qu'on peut trouver et qu'on pourrait mettre et de mangeable. Ça, c'est... voilà. Vous pouvez tomber sur des choses un peu bizarres, hein, forcément, mais vous avez aussi des trucs beaucoup plus classiques. Et Roca Crêpes, enfin les crêpes de chez Roca, on va dire plutôt, ils me faisaient de l'œil depuis très longtemps. J'avais vu qu'ils avaient 2 boutiques sur Kyoto, mais j'avais pas l'impression qu'ils faisaient ces fameuses crêpes que j'avais découvertes sur Instagram. Et le jour où je les ai découverts sur Insta, pour moi, c'était un coup de foudre direct, comme une belle histoire d'amour. Je savais qu'elle m'était destinée, qu'on était fait l'un pour l'autre et qu'il fallait que je fasse tout pour rencontrer cette crêpe et la mettre dans ma bouche. Oui, c'est sale. Mais bon, en faisant un peu de recherche, je me suis rendu compte que la partie crêpe, donc de Roca Crêpes, était principalement dans une ville de banlieue, entre Kyoto et Osaka. Je vous ai même déjà fait un épisode où j'avais parlé des Roca Crêpes, mais là je voulais revenir un peu plus en détail dessus, qui était donc un épisode à Takatsuki. Car du coup, ça avait été un point de départ pour moi, pour une balade. L'excuse numéro 1, c'était de venir manger des crêpes,
Puis après, je me suis baladé à Takatsuki et franchement, j'ai eu de très bons souvenirs de cette balade sur place. Merci Roca Crêpes, pas que pour les crêpes. Mais qu'est-ce qu'elles ont de spécial ces crêpes? Eh bien, elles ont l'air super bonnes quand on les voit en photo et honnêtement, elles le sont. En photo, vraiment, je vous assure, j'avais la bave qui dégoulinait à chaque fois que je voyais leur Insta. Ils font des très belles photos, elles sont très visuelles. Je mettrai des photos sur le Patreon de l'émission pour les membres soutiens, pour vous faire baver aussi. Alors oui, je suis pas sympa, mais que voulez-vous, allez vivre la même souffrance que moi pendant quelques mois jusqu'à ce que le jour où vous pourriez aller à Takatsuki manger les fameuses crêpes de chez Roca. Alors, le lieu n'est pas bien grand, c'est vrai, il faut l'avouer. Il y a un comptoir, en gros, et voilà, un petit comptoir. Il y a des bancs le long d'un mur. On ne peut pas se poser à nombreux. De mémoire, ça doit peut-être 4-5 places, grand max. Mais il y a des petites tablettes, juste, voilà, il n'y a pas de table, c'est juste des petites tablettes à côté des bancs. C'est pas un lieu, en gros, où on vient se poser, manger une crêpe avec des fourchettes et vous vous en doutez, en plus, c'est dans un cornet. Donc voilà, c'est pas vraiment ça, ça reste de la crêpe à emporter. Mais le lieu est plutôt chouette. Moi, j'étais resté sur place pour déguster ma crêpe parce qu'il n'y avait personne, donc j'en ai profité. Et vous vous doutez que dans cette ville quand même de 800 000 habitants, c'est pas une petite ville, je faisais un petit peu quand même curiosité. Parce que les gaijins, ils sont à Kyoto, ils sont à Osaka, il y en a un petit peu en banlieue forcément, mais beaucoup moins. Donc le gaijin qui mange sa crêpe tranquille, c'est pas, on n'en voit pas tout le temps à Takatsuki. Donc voilà, j'étais un petit peu la curiosité des petites japonaises qui venaient chercher leurs crêpes, ou même des deux serveuses qui étaient là. Mais bon, voilà, c'est quand même pas si loin de Kyoto et d'Osaka. Je crois que de mémoire, Kyoto-Osaka, c'est 40 minutes, donc Takatsuki, ça doit être à 20 minutes à 20 ou 30 minutes max de Kyoto et d'Osaka. Ouais, 20 minutes, je dirais. Et dans ces crêpes en forme de cornet, du coup, on y trouve quoi? Parce que c'est quand même ça le plus important. Ok, c'est joli, ça fera la belle photo Instagram, mais bon, Instagram, c'est sympa, mais on est là pour manger une crêpe. Ça dépend des saisons. Voilà. Là, par exemple, en ce moment, ils ont des crêpes Halloween, super bien décorées, et franchement, c'est super beau. Ça donne même pas envie de la manger tellement que c'est joli. Qui ont l'air au chocolat et sûrement à la citrouille, je me doute, il doit y avoir un peu de citrouille. Il y a une montagne de crème qui ressemble du coup à une glace avec quelques décorations. Franchement, c'est classe, ça donne envie. Mais il y avait aussi des crêpes aux fruits, je me souviens des crêpes avec des fraises, avec plein de fraises qui étaient enroulées, etc. Enfin, c'était vraiment cool. Il y avait de la crème, des morceaux de fraises qui étaient donc vraiment déposés pour que ça soit vraiment très joli. Ça fait une crêpe qui est souvent magnifique à regarder et vraiment très généreuse à manger. Bon, par contre, vous vous doutez que la crêpe en mode cornet, c'est un peu galère à manger. Il vous donne une cuillère et effectivement, il faut la manger avec la petite cuillère parce que c'est un peu compliqué sans manger la petite cuillère. Parce que si vous commencez à croquer dans la crêpe, je pense que votre t-shirt va vous en vouloir jusqu'à la fin de votre vie. Donc voilà, mais c'est quand même assez chouette. C'est assez bon à manger, puis avec la petite cuillère, on n'en fout pas partout. Franchement, moi, j'en garde vraiment un super souvenir. Heureusement que cette boutique n'était pas sur Kyoto aussi, parce que comme je dis, je crois qu'ils en ont 2, voire peut-être 3 sur Kyoto. Sinon, ça aurait été l'orgie régulière. Et peut-être, faites vos recherches, mais peut-être que si vous voulez pas aller à Takatsuki, ils font peut-être ces crêpes dans les boutiques de Kyoto. Mais moi, j'avoue, j'ai préféré pas regarder parce que sinon, mon budget crêpe qui n'était pas très élevé, il faut l'avouer, parce que je mangeais pas des crêpes souvent, j'aurais dû avoir un budget crêpe, ce qui n'aurait pas été très bien ni pour mon poids, ni pour mon budget. Bref, Roca Crêpes, je ne sais pas combien ils ont de boutiques au total, mais celle de Takatsuki, c'est une valeur sûre. Si vous passez dans le coin, faites-y un tour. C'est pas du tout français ce que je viens de dire, mais voilà, allez faire un tour là-bas. En plus, c'est pas loin de la gare, c'est dans le centre-ville, donc pas besoin de faire un super détour. Et si vous voulez vous poser pour manger des crêpes normales, ils ont une autre boutique à Takatsuki où là, on peut se poser avec couteau, fourchette, assiette et crêpes. Voilà, on pourrait presque faire un rap là-dessus. Mais du coup, elles sont moins jolies, forcément. Alors, le goût, je pense que ça doit être les mêmes, mais voilà, c'est un petit peu moins sympa que le côté cornet. Moi, j'avoue que le côté cornet, j'avais trouvé ça assez mignon. Voilà. C'est kawaii, comme on dit. Mais allez, fini les crêpes, on va parler de l'événement le plus important de l'année. Et oui, alors pas le Super Bowl ni Noël, mais c'est encore un truc encore plus énorme qui arrive aujourd'hui, le jour de la publication de ce podcast. Bah ouais, un truc de fou, c'est maintenant. Car oui, mon coup de cœur cette semaine, c'est moi. Et donc l'événement le plus important de l'année, c'est moi. C'est mon anniversaire. Bah oui, c'est mon anniversaire. Donc voilà, le jour de cette publication. Alors là, je l'enregistre, on est samedi. Je l'avais écrit il y a une semaine à peu près. J'ai mis un peu de temps pour enregistrer ce podcast. Mais là, aujourd'hui, on est dimanche. Enfin, vous allez l'écouter peut-être le jour J de la sortie. Et donc, on sera dimanche et j'aurai donc 41 ans. Et oui, je suis un vieux monsieur pour ceux qui pensaient que j'étais un jeune frais de 20 ans qui découvrait le Japon. Eh bien non, je suis un vieux monsieur de 41 ans qui a une barbe blanche, qui n'a plus beaucoup de cheveux, voire quasiment plus de cheveux, qui a une barbe blanche depuis qu'il a 20 ans. Donc ça aussi, il faut savoir que c'est un truc
une petite anecdote que j'avais pas prévu de vous en parler, mais ça m'a fait penser à ça. Les Japonaises, souvent, quand elles me voient, elles me pensent que je suis beaucoup plus vieux. Quand elles voient une photo de moi, par exemple, parce que j'ai la barbe blanche. Et que pour elles, avoir la barbe blanche, c'est quelqu'un qui va avoir 60 ans ou plus. Et quand je leur explique que j'ai des poils blancs et la barbe blanche depuis avant mes 30 ans, elles comprennent pas, parce que pour elles, c'est pas logique. Donc j'ai déjà eu des Japonaises qui m'ont dit, mais c'est pas vrai, tu mens sur ton âge. J'ai que ça à foutre. Non, je ne mens pas sur mon âge. Voilà, quand je suis allé au Japon et que j'avais 37 ans, eh bien j'avais déjà ma barbe blanche, c'était comme ça. Et pour elles, non, c'était inconcevable. C'était genre, alors pas toutes les Japonaises, hein, mais j'ai eu pas mal de fois ce retour-là en disant, mais tu mens sur ton âge. Non, qu'est-ce que ça peut faire que je te dise que j'ai 40 ans? Surtout là, j'ai 40 ans, j'ai envie de te dire, bon, alors ok, pour quelqu'un de 60 ans, ça fait peut-être plus jeune, mais ça va pas être la révolution non plus, quoi. Donc ça m'a toujours fait marrer, cette petite anecdote de la barbe blanche au Japon. Bon, après, voilà, on est d'accord que mon anniversaire, c'est pas vraiment super important pour vous, je me doute, ni un coup de cœur pour moi, parce que je suis tout seul à Budapest, donc je vais pas faire la fiesta, hein. Je me suis rien offert de spécial à la base, enfin, j'avais rien prévu. Je vais pas me faire un gâteau, voilà, je suis en mode nomade, donc je limite aussi mes achats pour la valise, donc voilà, ça va être une journée un peu comme une autre, on va dire. Il n'y a rien vraiment de prévu pour le dimanche, mais j'avais envie de vous saouler quand même avec, et puis j'ai quand même eu finalement 2 beaux cadeaux qui sont arrivés, donc c'est mes coups de cœur. Car malgré le fait que je sois en mode Rémi sans famille, voilà, j'ai quand même 2 bonnes nouvelles pour ce jour béni des dieux, donc enfin béni pour moi, parce que pour mes parents, je pense qu'ils ne l'ont pas vu comme un jour béni des dieux, hein, parce qu'ils en ont quand même pas mal chié pendant mon enfance. Mais voilà, mon premier coup de cœur pour mon anniversaire, c'est la bêta de Football Manager. Ah bah oui, on en est là. Pour vous, c'est peut-être pas grand-chose, mais pour moi, ça veut dire beaucoup, parce que je pensais que cette bêta sortirait que la semaine prochaine, et que du coup, pour mon anniversaire, j'allais pas faire grand-chose. Et bon, vous allez dire, je vois Football Manager, c'est pas non plus faire beaucoup de choses, hein, de trucs, mais je suis content du coup, parce qu'il est sorti vendredi, et je vais pouvoir me faire ma petite partie de Football Manager le jour de mon anniversaire, sachant que j'ai rien de prévu de spécial, donc ce sera quand même fort sympathique. Je suis un aficionado du jeu depuis des dizaines et des dizaines d'années. Bon, ça va peut-être commencer à faire beaucoup, mais il s'appelait pas encore Football Manager, hein, je l'achetais déjà, hein. Moi, les jeux de management de foot, j'ai acheté ça depuis mes 10 ans, donc la licence n'existait même pas à l'époque. Donc voilà, j'étais joie bonheur, là, vendredi, de savoir que j'allais pouvoir me faire mon petit cadeau d'anniversaire, finalement, m'acheter quelque chose. Alors, j'avais rien prévu de m'acheter. Et il faut savoir que moi, j'aime bien m'offrir un petit truc pour mon anniversaire. Donc, je me fais plaisir, hein, voilà. Et là, du coup, ce sera mon petit achat, mon petit cadeau plaisir. Donc, c'était mon petit bonheur. Et mon deuxième point bonheur, qui n'est pas encore hyper validé, mais qui pourrait être un gros bonheur. Bah oui, on m'a donné une piste, il n'y a pas très longtemps, pour un working visa un petit peu spécial. Je suis dessus depuis une semaine et ça fait un petit peu plouf jeudi, voilà, parce que c'était un truc qui aurait pu être pas mal. Et finalement, donc un working visa, vous vous doutez pour où, hein, pas pour aller en Corse ou pour aller au Venezuela, ce serait pour aller au Japon. Et finalement, voilà, j'ai eu un peu, ça a avancé, j'ai eu des contacts, et jeudi dernier, ça a fait un peu plouf, alors que c'était quand même plutôt bien parti. Donc j'étais un petit peu déprimé, surtout que c'était mon anniversaire, je m'étais dit, ça pourrait être une très très bonne nouvelle pour mon anniversaire, ça me pourrait me faire un beau cadeau de me dire, j'ai un working visa qui est dans le pipeline pour le Japon. Et finalement, c'était plutôt l'effet inverse, c'était un peu la déprime, genre, tu y as cru, tu l'as dans le... Voilà. Mais j'ai une autre piste, voilà, qui paraît plus réalisable, parce que du coup, ça m'a ouvert d'autres possibilités, ça m'a un peu élargi le champ du possible. Et donc, j'en saurai un petit peu plus la semaine prochaine. Alors, je dis working visa, alors spécial, j'ai dit un working visa un peu spécial, car c'est pas vraiment une boîte qui va m'employer. C'est beaucoup plus compliqué et alambiqué que ça. Mais c'est un système légal auquel j'avais pas du tout pensé pour partir au Japon. Et qu'un de mes auditeurs a expérimenté et il m'en a parlé. Et je me suis dit, oui, effectivement, si ça marche, pourquoi pas, ça peut être une bonne idée. J'y avais pas pensé. Je connaissais un peu ce système-là, mais... j'avais pas pensé qu'on pouvait le faire à l'international. Moi, je connaissais un peu en France, mais pas forcément qu'on aurait pu avoir un visa grâce à ça. Et apparemment, si. Donc voilà, donc je me suis dit, pourquoi pas. Mais c'est pas aussi simple que ça aussi. C'est pour ça que je vous dis que c'est spécial et qu'il n'y a rien de sûr, parce qu'il y a quand même des complications, il y a des choses qui font que peut-être les revenus ne seraient pas suffisants. Donc voilà, il faut un peu éclaircir tout ça. En fait, mon échec de la semaine dernière, c'est parce que les revenus n'étaient pas suffisants pour moi. C'est-à-dire que j'aurais pu avoir ce working visa, j'aurais pu partir au Japon. Pour la boîte et tout, ça posait pas de problème. Même pour l'immigration, a priori, ça posait pas de problème. Mais j'aurais vécu avec pas assez d'argent. Mais ça, on en reparlera plus en détail. Je vais attendre de voir comment ça se passe avec les autres et je vous ferai un épisode spécial pour vous expliquer tout ça, parce que ça pourra peut-être intéresser quelques-uns d'entre vous, mais voilà, je ferai un épisode quand j'en saurai plus et quand j'aurai expérimenté et que j'aurai contacté plusieurs sociétés.
Donc je vous expliquerai voilà, comment ça marche, etc. Mais ce que je veux vous dire aussi là-dessus, c'est vous emballez pas. Voilà, m'envoyez pas plein de messages pour dire oui, on peut faire un working visa facile au Japon, dis-moi. Non, parce que c'est quelque chose qui est accessible, mais qui ne va pas être accessible pour tous, parce que c'est une solution qui est quand même très coûteuse. Il faut des bons revenus. Voilà, sans bons revenus, vous ne pourrez pas faire ça. Il faut quand même gagner un bon montant d'argent, il faut pouvoir travailler en remote. C'est quelque chose qui n'est pas accessible pour tout le monde, mais qui pourra peut-être l'être pour vous, c'est possible, si vous avez des bons revenus pour pouvoir le faire. Donc il y a plein de critères, il y a plein de choses qui rentrent en compte, mais on en parlera justement dans un épisode spécial à ce moment-là, quand j'en saurai un peu plus et que j'aurai fait un peu le tour de la question. Et peut-être que je vous annoncerai avant même une bonne nouvelle, pour moi, pas pour vous, mais pour moi. Un peu pour vous, parce que si je pars au Japon, je pourrais vous faire des nouveaux épisodes d'exploration ou d'autres choses. J'aurai beaucoup plus de contenu à vous faire. Mais voilà, on n'en est pas là pour l'instant. On croise les doigts. Lundi, j'ai un rendez-vous. On verra ce que ça donne. J'aurai un petit peu plus d'infos. Je ne pense pas que lundi, j'aurai toutes les infos pour valider le projet. Mais peut-être que... Voilà. Pour l'instant, ça sent un peu bon. Mais ça sentait aussi bon en début de semaine dernière avant que finalement, ça ne le fasse pas. Donc voilà, il ne faut jamais trop s'emballer avec ces choses-là. On peut espérer, rêver un peu. Mais voilà, tant qu'il n'y a pas de validation, ça peut tourner au vinaigre. Donc voilà, je vous en parlerai bientôt de toute façon. Et puis peut-être, je pourrais vous annoncer, comme je disais, une bonne nouvelle. Donc on verra tout ça. Mais bon, pour l'instant, la première tentative a fait plouf. La deuxième est prometteuse. On croise les doigts, mais peut-être qu'elle fera plouf aussi. On verra. Et donc, pour finir, je me suis dit que c'est le jour de mon anniversaire, donc j'avais le droit du coup de faire aussi ma promo. Donc la fin de l'épisode sera un peu plus longue, vous pouvez arrêter si ça vous saoule d'écouter la promo, vous connaissez déjà tout. Vous pouvez arrêter l'épisode maintenant parce qu'il n'y aura pas de grosse annonce spéciale derrière. Mais j'en profite donc pour vous rappeler qu'il faut lâcher des coms sur vos plateformes de podcast. Là, j'ai eu des coms dernièrement qui étaient vraiment super mignons, super sympas. Je vous remercie parce que je sais que vous écoutez, je ne sais pas qui vous êtes, je ne vous connais pas, je ne sais pas sur quel réseau social vous êtes, je ne connais pas votre visage parce qu'on n'a rien comme information. Mais pour tous les gens qui mettent des commentaires vraiment sympathiques sur le podcast, j'en profite maintenant pour vous remercier parce que ça fait toujours super plaisir. Il y en a qui sont vraiment super mignons et super chaleureux et ça me fait plaisir de vous faire plaisir parce que ça a l'air de vous faire plaisir et de vous faire du bien à certains. Du coup, je suis très content. Voilà, si ça peut vous apporter un peu de petit bonheur, vous faire attendre, patienter pendant le Japon ou préparer au mieux vos projets, ça me fait plaisir. Donc de lire ces commentaires, c'est toujours très très agréable et donc n'hésitez pas à lâcher vos coms sur vos plateformes de podcast. Je crois qu'il y a que, je dis vos plateformes, mais a priori il y a que Apple Podcast qui permet de faire ça. Et il y a même quelqu'un qui écoute sur Spotify qui est venu il y a pas longtemps faire un commentaire sur Apple Podcast juste pour remercier. Merci parce que du coup elle a fait l'effort de faire ça et merci beaucoup, ça m'a fait énormément plaisir. Vous pouvez me suivre sur Instagram aussi. Vous savez que j'aime bien parler du Japon, j'aime bien les podcasts, mais ma passion première, ça reste quand même ma passion sur la photo. Donc mon Instagram, il est facile à trouver, c'est NGEE, le nom d'un rappeur allemand qui tente tout pour récupérer mon compte, même les menaces de mort. Oui, il y a un an, il m'a envoyé des menaces de mort pour un compte Instagram, on en est là, c'est moche. Mais que voulez-vous, les rappeurs allemands sont pas très gentils. Il a aussi tenté un message radio pour demander à ses fans de me convaincre. Donc j'ai eu le droit à plein de fans qui me demandaient en disant « Ah, mais il est très triste de ne pas avoir son nom, est-ce que tu pourrais l'aider ?» Alors je disais « Je comprends qu'il soit très triste, mais il m'a envoyé des menaces de mort juste avant, donc non, j'ai pas spécialement envie de l'aider, quoi. » Là, il joue la pleureuse, mais avant, il m'a dit « On va te retrouver et puis je vais te tuer pour récupérer un nom Instagram. » De toute façon, en plus, c'est un peu con parce que s'il me tue, je n'aurais pas donné mon nom Instagram et du coup, le compte aurait été jamais récupérable. Donc voilà. Et là, dernièrement, sa dernière nouvelle tentative, c'est que c'est des gens qui me contactent pour racheter mon nom Instagram parce que je suis vénal et que je vais vendre mon nom Instagram. Et non, en fait, j'ai même pas prêté attention parce que quelqu'un qui fait des menaces de mort, il peut me proposer tout ce qu'il veut et il peut aller se faire. Voilà, comme on dit. Même s'il me proposait un pont d'or, ça serait Madonna qui me dirait je te rachète ton nom de domaine parce que Madonna, ça veut dire NJ en roumain, je ne sais pas. Et du coup, elle va me racheter mon nom de domaine $1 million, et je lui dirais, si elle m'avait fait des menaces de mort avant, je lui dirais d'aller se faire. Voilà. Tant pis pour les millions de dollars. Donc la morale de l'histoire, c'est quand vous lancez un projet, avant, vérifiez sur les réseaux sociaux que son nom est libre. Voilà, c'est quand même important, parce que sinon vous avez l'air d'un con. Et puis si vous voulez me faire un cadeau pour mon anniversaire, on ne sait jamais, vous êtes peut-être justement Madonna et vous vous êtes dit j'aurais peut-être pas dû le menacer, les millions de dollars je pourrais peut-être lui filer, mais comment ? Il y a le Patreon, voilà, le Patreon pour soutenir le podcast disponible qui est sur patreon.com/explore Japon tout attaché. Ou bien il y a le lien dans la description de l'épisode si vous voulez soutenir le podcast pour 2 €, 5 €, 7 €, 10 €, ou comme Madonna, me donner des millions d'euros. Oui, parce que Madonna me finance des... Non, elle ne fait pas ça.
Et pour finir, vous pouvez juste me souhaiter un bon anniversaire, voilà, ça me fera déjà bien plaisir. Puis si vous avez des connexions avec le gouvernement japonais, si vous pouvez caser un petit mot pour qu'ils ouvrent les frontières bientôt aussi, ça me ferait plaisir. Et a priori, vous ferez pas que moi en heureux. Mais voici, sur tous ces petites auto-promos de la mort, on va s'arrêter là. J'espère que je vous ai pas trop saoulé avec tout ça, mais c'était mon anniversaire, j'ai le droit. Restons-en là, on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode, comme d'habitude, vous connaissez. Je vous dis donc à bientôt, matane, portez-vous bien, et à la semaine prochaine. Ciao, bye bye. You